مرحبا بالسادة المتابعين. نزولا عند رغبة متابعين للي كابسول فيديو متاعي طلبوا على ميسنجر، طلبوا مني على ميسنجر une capsule vidéo حول le traitement physiothérapique en cas de compression du nerf tibial, du nerf sural, du nerf saphène et du nerf fibulaire commun. الحقيقة أنا اليوم épuisé، معناها تعبت le long de la journée، ولكن نزولا عند رغبة متابعين كيف ما قلت لي كابسول فيديو باش نقدم الكابسول فيديو هذه حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص لا كومبريسيون دو نير اللي ذكرته، لا كومبريسيون دو راسين دو نير اللي ذكرته. نذكر قبل كل شيء انه الكابسول فيديو موجهة للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات انه الشخص كيف يبدا مستحق باش يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل، يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل. نذكر كذلك انه في بوبليكاسيون سابقة على باجي فيسبوك كتبت كومون فير، كتبت بوبليكاسيون حول كومون فير لو ديagnostic physiothérapique dans le cas de compression de ces nerfs. نتعداو مع بعضنا بالنسبة للإيتيولوجي نتاع الكومبريسيون دو راسين او نيفو دو سي نير. سبق وحكيت على معناها لي باثولوجي اللي ليزيتيولوجي، سامحوني، ليزيتيولوجي اللي يتسببوا في الكومبريسيون دو نير. وقلت au niveau de rachis et au niveau du genou نجم نلقى l'arthrose، و au niveau donc du rachis نجم نلقى l'hernie discale، les discopathies، l'hernie discale. En plus قلت انه des traumatismes peuvent favoriser la compression de racines nerveuses. فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك نذكر انه احنا توا بالنسبه لسيكاترو نير ماناش او نيفو دو راشي معناها، مي او نيفو دو جونو اي دو لا شوفي. دونك نجم يكون السبب اون ارثروز او نيفو دو جونو، ونجم يكون دي تروماتيزم. Alors, si je commence le traitement physiothérapique, donc عندنا la dominante antalgique avec ce qu'on appelle donc l'infrarouge, sauf contre-indication, donc pour son effet de relâchement de la compression. معناها تعرفوا l'infrarouge كيف ما سبق وقلت elle relâche la musculature ou elle relâche زيادة la compression au niveau donc de racines nerveuses. La cryothérapie باهية زادة عندها effet de relâchement de la compression du nerf مع l'effet antalgique مع l'effet anti-inflammatoire. Là on ne parle pas d'inflammation. نذكر كذلك انه الانفراروج والكريوثيرابي donc ما نستعملوهمش في نفس الوقت pour éviter le choc. L'ultrason باهي pour son effet donc pour son effet antalgique dans ce cas. إذا كان فما دي douleurs، l'électrothérapie زاد باهية pour son effet antalgique dans ce cas avec l'utilisation de courant à basse fréquence. نتعداو توا la mobilisation spécifique au niveau du genou مهمة. La mobilisation spécifique زاد au niveau de la cheville مهمة. C'est important. Donc نذكر اني سبق وحكيت على الموبيليزاسيون سبيسيفيك دونك فيميرو تيبيال و تيبيو فيبولير. سي امبورطون بور معناها l'aération de l'articulation du genou ما يعاون في la décompression au niveau de ses nerfs. La mobilisation spécifique au niveau de la cheville
اللي سبق وحكيت عليها في بوبليكاسيون سابقة sur ma page Facebook وتو نرجع لها فيما يخص معناها en détail dans une capsule vidéo. Voilà, elle est aussi importante. Ensuite, le plus important dans le traitement physiothérapique dans ce cas, c'est l'utilisation du neurodynamique. Le neurodynamique, c'est la mobilisation du nerf dans sa gaine. كيف ما قلت, cette méthode est favorable d'une part, يعني le neurodynamique, il permet في partie منه le diagnostic physiothérapique de la compression de nerfs, وفي جزء آخر منه il permet le traitement de la compression donc du nerf. Donc il permet le diagnostic physiothérapique d'une compression de nerfs, de la compression de nerfs, ou permet في جزء آخر منه le traitement physiothérapique de la compression. Il permet donc la mobilisation du nerf donc dans sa gaine. Il permet que le nerf donc يتحرك dans sa gaine sans irritation et sans compression. Alors نمشي petit à petit, نحاول ما نطولش capsule vidéo. بالنسبة للنير تيبيال, pour le diagnostic physiothérapique ميسالش ولو اني حكيت عليه قبل في publication sur ma page Facebook, comment faire le diagnostic physiothérapique de la compression du nerf tibial. Donc je mets le nerf tibial en compression. Pour cela, patient assis sur une chaise, je lui demande de faire une extension du genou, une flexion dorsale du genou et une éversion du genou. En même temps, je raccourcis le nerf le maximum par une posture. Donc je garde le genou en extension, la cheville en flexion dorsale et le pied en éversion. Le rachis cervical passe en flexion. Voilà, flexion du rachis dorsal. Si ça reproduit les signes sentis par le patient, que ce soit douleur ou la douleur plus, sensation de fourmillement et d'engourdissement, là, le diagnostic physiothérapique est une compression du nerf tibial. Pour relâcher et traiter cette compression par le neurodynamique, comment on va procéder? Le physiothérapeute demande au patient de faire extension du genou, le patient assis sur une chaise, le physiothérapeute lui demande de faire extension du genou, flexion dorsale de la cheville, éversion du pied et extension du rachis cervical. Ensuite, lors du retour, le rachis cervical يرجع للposition neutre, كيف ما ينجم يمشي en flexion. C'est pareil pour la position de retour. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire au niveau du genou? Genou en flexion, plus flexion plantaire de la cheville, plus inversion du pied. Naoud, patient en décubitus dorsal, pour la position de relâchement, extension du genou, flexion dorsale de la cheville, éversion du pied et extension du rachis cervical. Pour le retour, soit le rachis cervical yarja, le position neutre, donc pour mobiliser le nerf sciatique sans tension, sans la mise en tension d'une façon kbira. Donc نعمل un retour, je demande au patient de faire le retour. Le retour هو met la position de relâchement du nerf tibial vers la position du rachis cervical en position neutre ou en flexion, genou en flexion, plus cheville en flexion plantaire et inversion du pied. نجم variante أخرى من l'exercice, tout simplement, patient en décubitus, patient en position assise sur une chaise,
le physiothérapeute lui demande de faire extension du genou, flexion dorsale de la cheville et éversion du pied. Ensuite, toujours le rachis en position neutre, les roues en extension, les roues en flexion. Retour, la position donc de flexion, le retour ici vers la position de flexion du genou, flexion plantaire de la cheville et inversion du pied. On passe au diagnostic physiothérapique de la compression du nerf sural. Voilà. Le nerf sural, donc, pour sa mise en compression et la recherche de reproduction de signes pour voir s'il y a donc ce qu'on appelle une compression du nerf sural. Le patient assis sur une chaise, le physiothérapeute lui demande de faire une extension du genou, flexion dorsale de la cheville et inversion du pied. Le rachis cervical passe à la position de flexion. S'il y a une reproduction des signes de douleur, ou la reproduction de signes de douleur et d'engourdissement et de fourmillement, le diagnostic physiothérapique. Je suis désolé, فما téléphone جاني donc ما كنتش تنجموا تسمعوني donc سكت شوي نعاود. Donc s'il y a une reproduction des signes de douleur ou reproduction de signes de douleur et de fourmillement accompagnés d'engourdissement, le diagnostic physiothérapique est une compression de racine du nerf sural. Pour le relâchement et le traitement par le neurodynamique de cette compression, le patient assis sur une chaise, le physiothérapeute lui demande de faire une extension du genou, flexion dorsale de la cheville et inversion du pied. Le rachis cervical passe à la position d'extension. Pour le retour, le physiothérapeute lui demande ou bien de faire le retour du rachis cervical en position d'extension vers la position neutre, les en extension, les en flexion, ou bien de passer en position de flexion du rachis donc cervical. Voilà, le rachis cervical. La غالب ساعات راني نسرح وحدي هكاك و bon المهم على كل. Donc قلت بالنسبة للgenou, il passe en flexion plus flexion plantaire de la cheville plus inversion du pied. Une autre variante qui permet elle aussi le relâchement et permet aussi que le nerf sural coulisse dans sa gaine sans irritation et sans compression. Là, on est en train de traiter donc l'irritation du nerf, la compression du nerf. Voilà. Et la récupération de mobilité du nerf dans sa gaine. Donc, variante plus simple, voilà. Patient en position assise sur une chaise, le physiothérapeute lui demande de faire une extension du genou, plus flexion dorsale de la cheville, plus inversion du pied. Ensuite, il lui demande de faire le retour de telle sorte que le genou passe en flexion, plus flexion plantaire de la cheville, plus éversion du pied. On passe à ce qu'on appelle le diagnostic physiothérapique dans le cas de compression du nerf fibulaire commun. Pour le nerf fibulaire commun, patient en position assise, le physiothérapeute lui demande de faire extension du genou, flexion plantaire de la cheville et inversion du pied. Le rachis cervical
et lui demande de mettre le rachis cervical en flexion totale. Si cette position de mise en compression, de mise en tension du nerf, de mise en tension du nerf fibulaire commun reproduit les signes de douleur, ou les signes de douleur et d'engourdissement et de fourmillement, le diagnostic physiothérapique est une compression au niveau du nerf fibulaire commun. Pour le traitement physiothérapique par le neurodynamique, je propose deux façons de le faire. Patient en position assise sur la chaise, le physiothérapeute lui demande de faire une extension du genou, flexion plantaire de la cheville, inversion du pied. Le rachis cervical en extension. Ensuite, il lui demande de faire passer le rachis cervical en position neutre ou en position de flexion. Pour le genou, il lui demande de mettre le genou en flexion, plus flexion dorsale de la cheville, plus éversion du pied. Ensuite, là, il fait l'exercice beaucoup de fois, donc de relâchement et donc de mise en tension légère. Voilà. بالنسبة les trois nerfs وبالنسبة الquatrième nerf اللي باش نحكيو عليه 20 fois par exemple l'exercice. Voilà. Ensuite, il refait l'exercice حتى 3 à 4 fois par jour et ça s'améliore. Donc, et ça se traite. Donc, la compression du nerf et l'irritation du nerf, elles se traitent. Variante plus simple de l'exercice, voilà, du traitement physiothérapique par le neurodynamique, patient en position assise sur une chaise, le physiothérapeute lui demande de faire une extension du genou, une flexion plantaire de la cheville et une inversion du pied. Ensuite, il lui demande de rendre le genou, et plutôt de faire une flexion du genou, plus une flexion dorsale de la cheville et une éversion du pied. Passons au quatrième nerf. ذكروا قبل حكيت على النير سياتيك وحكيت على les nerfs cervico-brachiaux وحكيت على les nerfs intercostaux وحكيت على le nerf crural en ce qui concerne la compression à leur niveau وحكيت على le syndrome de défilé cervico-brachial. نرجع لموضوعنا تو. Passons au diagnostic physiothérapique فيما يخص la compression de racine du nerf saphène. Le nerf saphène qui fait suite au nerf fémoral, voilà. Donc, pour sa mise en compression, cette fois-ci, on va parler donc de position debout. على خاطر تعمدت باش نقول il fait suite au nerf fémoral, donc pour justifier l'exercice باش يتعمل en position debout. Alors, pour sa mise en compression, pour voir s'il y a donc une compression du nerf saphène, le patient va se mettre en position comme s'il va faire un étirement du muscle triceps sural, mais en ajoutant une rotation externe du côté, il n'est pas à examiner. Bon, نزيد نوضح أكثر. Alors, الساق اللي فيها, on va voir s'il y a une compression du nerf saphène, se place en arrière. Le talon garde toujours le contact avec le sol. بالنسبة للساق الأخرى, du côté اللي on ne cherche pas à voir s'il y a une compression du nerf saphène, le patient va faire une flexion du genou, flexion de hanche et flexion du genou, مثلا, flexion du genou de 20 à 30 degrés, حتى 20 degrés c'est suffisant, mais cette fois-ci, il va ajouter une rotation externe, voilà, et faire une fente avant. Une fente avant,
et en même temps qu'est-ce qu'il va faire باش يحاول يتركز على الكوتي اللي فيه اللي ما فيهش اللي on ne cherche pas فيه s'il y a une compression du nerf de racine du nerf safène. Donc comme si il va passer le poids du corps على الكوتي اللي on ne cherche pas فيه à voir s'il y a une compression du nerf safène. بالنسبة للساق اللي لوجوا فيها s'il y a une compression du nerf safène تقعد donc في البوزيشن هذيك normal mais معناها il y aura une mise en tension du nerf safène. وقتاش تتم cette mise en tension بالطريقة هذه مع une flexion du rachis cervical. Pour le traitement par le neurodynamique de la compression de racine du nerf safène, le physiothérapeute demande au patient installé, ou plutôt qui est en position debout, de faire dans cette position, كيف ما قلت, une fente avant, كيف ما قلت ساق اللي لاباس, اللي ما فيهاش, on ne cherche pas فيها s'il y a une compression du nerf safène, تبدأ en flexion de genou et en flexion de genou par exemple de 20 degrés et en rotation externe. Fente avant plus le patient باش يتركز على الكوتي اللي donc نقولوا اللي نقولوا احنا اللي on cherche فيه s'il y a une compression اللي on cherche فيه s'il y a une compression du nerf safène. Voilà donc. Et le rachis cervical passe en extension. Ensuite, le physiothérapeute remet الساق اللي ما فيهاش donc اللي on ne cherche pas فيها s'il y a une compression du nerf safène للposition initiale. voire حتى للposition معناها اللي تنجم تكون فيها الجنو en extension عادي et la hanche en position neutre. Voilà. Donc, نعاود. Il fait donc قلت الساق اللي ما فيهاش compression du nerf safène تبدا مقدمه اللي ما لوجوش فيها s'il y a une compression du nerf safène تبدا مقدمه على الساق اللي نقولوا احنا لوجو اذا كان فيها une compression du nerf safène. Donc الساق اللي ما فيهاش la compression du nerf safène voilà تكون en abduction en flexion de hanche flexion du genou de 20 degrés voilà et en rotation externe. Ensuite le physiothérapeute donc demande au patient de faire cette position كيف ما قلت plus fente avant et comme si il va passer le poids du corps à l'saq هذيك. En plus il lui demande de faire une extension du rachis cervical. Ensuite il lui demande de انه الرachis cervical نتاعو يرجع يا اما البوزيشن neutre لا en flexion لا en extension et الساق ترجع en position donc de en position donc neutre بالنسبة للhanche لا هي en extension لا هي en flexion لا هي en rotation لا هي en adduction ولا هي en abduction. Voilà. نتصور فهمتوا l'exercice. Voilà. Donc une variante plus simple de l'exercice consiste à faire ce travail de relâchement et de mise en tension progressivement sans mettre le nerf safène en tension كبيرة sans faire d'extension et de flexion du rachis cervical. Pour le traitement physiothérapique de la compression au niveau de ces quatre nerfs, il est important de décharger de نقولوا احنا نخفوا la compression aux alentours du nerf mis en compression.
comment ça se passe? Il est important de faire du renforcement du muscle de la hanche, renforcement du muscle du genou, renforcement du muscle de la cheville et renforcement du muscle du pied. Voilà en ce qui concerne le traitement physiothérapique de la compression au niveau des racines de ces 4 nerfs. نتصور أنه capsule vidéo était très intéressante, pleine d'astuces très importantes. Je suis désolé, الغالب appel, c'est le 4e appel في الكبسول فيديو. إذا كان ما سمعتوش كلمة قلتها ما هوش مني، je suis désolé بالحق. على كل إن شاء الله الكبسول فيديو نالت إعجابكم بالنسبة للمتابعين، ومرحبا بكم. ونذكر أنها ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص كيف يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرحبا بكم وإلى اللقاء.